PCI, c'est une société de fabrication de communication, donc avec à l'origine des métiers plutôt d'imprimeur, papier, imprimerie traditionnelle. Et au fil des évolutions technologiques, on a suivi un petit peu le cours au travers de l'impression numérique. On a été plutôt précurseur dans un nouveau procédé de communication en fait, qui est le papier connecté. Donc le principe il est relativement simple, c'est qu'au travers d'une puce NFC qui est complètement intégrée dans une couche de papier, au simple contact d'un téléphone, on a l'occasion de se retrouver avec du contenu enrichi. Donc à l'occasion du WEF, avec la ville d'Angers, il a été question de développer un petit produit au travers du papier connecté. Et l'idée étant de sortir une petite carte qui permet à l'utilisateur de pouvoir retrouver les éléments qu'ils ont pu déguster sur le terroir angevin au travers de vins de Loire par exemple, savoir comment ce vin a été récolté, vendangé, vinifié, et puis même de pouvoir se retrouver sur le site marchand et acheter le vin tout simplement qu'il a eu l'occasion de déguster. Donc au travers de cette expérience au niveau du WEF avec la ville d'Angers, voilà, on était plutôt fiers que de lancer cette nouvelle technologie sur le marché à l'occasion du WEF. Et nous, on y voit plein d'intérêts forcément commerciaux au travers de cette technologie qui vont permettre de pouvoir faire vivre l'imprimé au travers de contenus enrichis. Keolis Angers, qui exploite le réseau Irigo, est un partenaire historique d'Angers-Loire Métropole. Et compte tenu de l'importance de l'événement, il nous paraissait difficile de ne pas participer à un événement majeur qui lui-même est très important pour le rayonnement du territoire. Nous avions un stand qui nous a permis de mettre en valeur différentes innovations. Des innovations qui sont à la fois des innovations qu'aujourd'hui nos clients voyageurs, les clients de l'agglomération angevine peuvent voir, et des choses plus prospectives avec une navette autonome et un robot kiosque. Notre stand a remporté un vif succès. Après, c'est vrai que ça peut nous apporter aussi une forme de discussion avec les élus sur les projets innovants qui vont peut-être guider les transports de l'agglomération dans les prochaines années. On est une école d'ingénieurs implantée au cœur du parc de l'Europe, à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et on a deux grandes spécialités, une en prévention des risques et environnement et l'autre en numérique. L'ESEP est fortement intervenu, comme l'ensemble de l'écosystème de l'agglomération d'Angers, au sein du WEF. Et nous avons organisé notamment un colloque sur la cybersécurité et l'Internet des objets. Dans le cadre de ce WEF et de la Connected Do It, nous avons co-présenté avec la société Cara Technologies une innovation mondiale sur le premier bateau intelligent de plaisance au monde et qui était exposé sur le théâtre du Quai. On a un code génétique qui est ouvert sur l'international. Donc effectivement, s'associer à un événement de cette portée mondiale, c'est une fierté et nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à mettre en avant l'écosystème angevin. Nous sommes la seule école d'ingénieurs aujourd'hui à ne pas être à Angers et nous en sommes particulièrement fiers et de pouvoir mettre en avant l'écosystème de Saint-Barth nous paraît être essentiel. Cara Technologies est une société qui conçoit, fabrique et développe des tables tactiles pour yachts et elle a présenté en avant-première mondiale le premier bateau connecté au monde lors du WEF, le World Electronic Forum 2017 à Angers. Alors ce bateau connecté, c'est un bateau qui possède 130 capteurs, une dizaine d'actionneurs et une intelligence artificielle qui vont gérer l'ensemble des systèmes à bord afin de permettre la navigation de plaisance au plus grand nombre. Ce bateau, c'est un vrai travail de territoire, c'est-à-dire que nous avons travaillé avec une quinzaine d'entreprises des Pays de la Loire et puis avec une très grande école d'ingénieurs, le groupe ESEP à Saint-Barthélemy. C'est très intéressant de pouvoir travailler avec eux. On a accès à ces profils, à ces gens qui sont très compétents, qui nous permettent de définir la stratégie de la société sur les sujets informatiques et puis ensuite de nous les mettre concrètement en développement et en exploitation. On a eu une très grande exposition médiatique. On a encore des retours 15 jours après le WEF et je pense qu'on en aura encore. Donc principalement de la visibilité avec bien entendu des retombées économiques attendues dans les semaines et les mois à venir. Touchant Création est une société qui est basée à Saint-Barthélemy d'Anjou, qui a pour but de créer des supports vidéo pour les entreprises. Nous avons atterri sur le WEF par le biais de notre client qui est Cara Technologies, qui nous a missionné pour gérer sa communication en termes de captation multicaméra plateau sur site,
en termes de création d'animation 2D, 3D pour l'intérieur de leur bateau, et aussi en termes de communication film publicitaire pour promouvoir leurs produits et leurs solutions EVA en général. Ouais. Nous avons été contactés assez en amont par l'organisation du WEF qui nous a sollicité pour l'accueil de la soirée de remise des awards qui était aussi la soirée de clôture de l'événement. Alors l'innovation est au cœur de notre savoir-faire aussi évidemment, donc être associé à ce type d'événement qui nous emmène vers des technologies complètement nouvelles est parfaitement cohérent avec notre ADN. Donc nous avons accueilli sur le site pour une visite de la distillerie, donc les 120 invités qui ont beaucoup apprécié de pouvoir voir la salle des alambics et à peu près tout l'ensemble du site. À la suite de quoi donc, ils ont été reçus par le maire d'Angers et Gary Shapiro pour la remise des awards dans notre salle de séminaire. Et la soirée s'est clôturée autour d'un cocktail dînatoire dans notre bar. On leur a proposé une carte cocktail avec nos différents produits. C'est pour nous très important de pouvoir recevoir différentes délégations étrangères. Donc on a vraiment répondu avec beaucoup d'enthousiasme à cette invitation et cette proposition. S'agissant surtout là majoritairement d'une population asiatique, marché où nous avons encore beaucoup de progrès à faire, même s'il décolle bien, c'était très important pour nous de pouvoir leur montrer tout notre savoir-faire. Bombettan Réception, c'est une entreprise qui emploie aujourd'hui 16 salariés à temps plein. Nous sommes donc traiteurs, organisateurs de réception, toute réception. Nous avons participé au WEF. Ça représentait quand même quelque chose de très important puisque le jeudi, la veille donc, de l'ouverture du WEF, nous avions déjà 6 réceptions réparties sur la ville d'Angers, chambre de commerce, musée Jean Lursa, centre des congrès Terra Botanica et d'autres lieux. Et ensuite, le lendemain, nous avions le cocktail d'inauguration qui portait sur 1500 personnes. Après, il y avait le village d'entreprise qui était donc installé au théâtre. Nous étions le traiteur référent, donc ça nous a permis aussi de prendre des contacts avec toutes les entreprises angevines ou extérieures. Et puis, le WEF à Angers, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve, parce que ça valorise forcément le territoire, ça valorise aussi toutes nos entreprises. La ville d'Angers, on est une belle représentativité du territoire et je trouve ça super.